cœur a tant vacillé. Je crie vers toi, ô Seigneur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Mon cœur a tant vacillé. Je crie vers toi, ô Seigneur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Contre toi seul j'ai péché, purifie-moi de ma faute, lave-moi de mes péchés. Yahweh, j'irai, aide-moi, lave-moi de mes péchés, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Yahweh, j'irai, lave-moi. Mon cœur a tant vacillé. Je crie vers toi, ô Seigneur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis loin de toi. Mon cœur a tant vacillé. Je crie vers toi, ô Seigneur. Je t'implore, oh, prends pitié, car je suis très loin de toi. Contre toi seul j'ai péché, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Yahweh, j'irai, lave-moi, lave-moi de mes péchés, purifie-moi de ma faute. Contre toi seul j'ai péché. Yahweh, j'irai, lave-moi. Et voilà, parfois on se dit, mais attends, si la vie elle se présentait à nous comme ça, de cette façon tous les jours, notre vie serait merveilleuse, avec de la musique, avec des paroles qui apaisent, avec des paroles qui parlent. On serait tellement content de vivre sur cette terre. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce que la vie, il y a parfois des hauts, il y a parfois des bas, et parfois il y a plus de bas que de hauts, malheureusement. Et il y a toujours, par moments dans nos vies, ce petit quelque chose qui nous range. Et ce petit quelque chose, je l'appelle la culpabilité. Aujourd'hui, on en parlera. La culpabilité ou non, qu'elle soit justifiée ou pas, c'est toujours un poids immense pour la personne qui la porte. Aujourd'hui, culpabilité ou honte, ce défaut qui ronge, voici justement ce que vous réserve la soirée d'aujourd'hui. Si vous êtes prêts, rien à dire à part simplement shalom chez vous et que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Waouh! Bonsoir public. Fantastique public. Merci beaucoup. On est content, évidemment, comme toutes les soirées, de vous avoir. Vous êtes formidables. En tout cas, je vous envoie un grand shalom de part et d'autre, de ce côté-ci, de ce côté-là, un très grand shalom. Je crois que c'est l'Église Assemblée de Dieu, donc de Faya, qui nous visite, bien sûr, avec la présence du pasteur Kofi. On peut s'applaudir très fort, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup. Voilà. Et puis un autre pasteur, mais très fidèle justement à ce programme, qui ne manque pas à l'appel, le pasteur Brahima, nous visite une fois de plus. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, on est très content de vous avoir et puis effectivement, vous également, de vous avoir justement sur ce plateau pour suivre en fait l'histoire de ce soir. Pasteur, on connaît un tout petit peu le principe maintenant de l'émission. Bien sûr. Oui. Recevoir une personne effectivement qui est peut-être fatiguée de porter un fardeau, qui vient sur ce plateau se confesser et avec la grâce de Dieu, tenter de recoller les morceaux dans sa vie. On est prêt à accueillir notre invité de ce soir? Ouais. Même s'il est déjà là. Même s'il est déjà là. Voilà. Alors, pasteur Brahima, l'invité aujourd'hui, la configuration a un tout petit peu changé. L'invité est déjà assis. Voilà, il a déjà pris place depuis un moment. Il a évidemment, comme les autres invités, quelque chose de lourd aussi à partager avec nous. J'espère qu'on sera des oreilles attentives pour lui. On aura des paroles également de réconfort pour lui, parce que sa situation, effectivement, le demande. D'accord ? Cher ami, je vais m'asseoir. D'accord ? Pour qu'on essaie de... Oui, allez-y, merci beaucoup. On va discuter un tout petit peu ensemble. Alors, vous avez remarqué que j'ai démarré cette émission aujourd'hui avec de la musique. Avec de la musique, parce que je me suis dit, vous en avez bien besoin. La musique, ça apaise, la musique, ça rassemble. La musique, ça fait oublier quelquefois, effectivement, ces petits bobos de la vie que nous avons. La musique, ça nous fait voyager. Et j'ai voulu, effectivement, avec les paroles de ce cantique, commencer et vous dire que c'est pour vous qu'on l'a joué. D'accord ? Sachez que vous êtes ici simplement avec des frères et des sœurs en Christ. On ne va pas vous juger. On ne vous jugera pas. On veut juste savoir ce qui s'est passé dans votre vie. Et on croit que la puissance de Dieu est encore capable aujourd'hui de faire beaucoup de choses dans votre vie. Je vais commencer déjà par vous présenter. Alors, vous êtes monsieur Georges Alphonse Mabi. Oui.
Vous êtes âgé de 50 ans, vous êtes chrétien, vous êtes marié, également père de 3 enfants. C'est ça. Alors, déjà, vous êtes sur ce plateau forcément parce que vous avez quelque chose à nous dire. Merci, madame. Vraiment, je me demande si je peux être pardonné. Et si moi-même, je peux me pardonner cette situation que je n'ai pas voulu, mais qui s'est imposée à moi par la force des choses, et puis vraiment. D'accord. Alors cette situation difficile que vous traversez en ce moment et qui vous prive du sommeil, avant de savoir justement quel est ce problème-là, pour commencer, à qui est-ce qu'on a affaire ce soir? J'ai donné quelques informations vous concernant, mais qui est exactement Georges-Alphonse Mabi? Comme vous l'avez dit, je suis Georges-Alphonse Mabi, fonctionnaire à la retraite, marié il y a de cela 20 ans, père de 3 merveilleux enfants formidables et beaux, avec une femme comme Dieu la voudrait à côté d'un homme, une femme formidable, comme tout homme voudrait la voir. Une femme qui est un soutien indéfectible, complet. D'accord. Alors, Georges-Alphonse Mabi, retraité il y a de cela quelques temps, cette nouvelle vie de retraité, comment est-ce que vous la menez? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle est plus facile? Est-ce qu'elle est plus difficile exactement? Comment aujourd'hui votre vie se présente? Bien, la vie de retraité, vous savez, pour quelqu'un qui a travaillé très jeune, et qui s'est vraiment occupé. Aujourd'hui, à la retraite, les journées deviennent plus longues parce qu'on n'a plus rien à faire. Dieu merci, comme vous l'avez dit tantôt, je suis chrétien, alors je passe le clair de mon temps entre l'église et la maison. Et il faut dire que ma femme consomme beaucoup mon attention aussi, parce qu'elle en a besoin. Donc voici un peu ma vie de retraité. De retraité. Alors ce que je veux savoir, Alphonse, est-ce que vos enfants vivent avec vous? Bon, les 3 enfants, il y a 2 qui vivent avec nous. Il y a le cadet qui est avec mon petit frère qui est à l'intérieur. Et il y a 2 qui continuent d'aller à l'école. Et qui vivent avec vous en ce moment? Oui, qui vivent avec nous. Alors ce que je voulais vraiment savoir en parlant de ce que votre vie aujourd'hui est plus facile ou est-ce qu'elle est plus difficile, c'est justement en termes de charges. Vos charges à la maison en tant que retraité, vous arrivez facilement à y faire face aujourd'hui? Vous m'envoyez rire parce que le cours de la vie est tel que pendant qu'on était encore en fonction, si on a eu des difficultés, c'est pas maintenant que le salaire est devenu pension qu'on peut facilement s'en sortir. Surtout que les enfants continuent d'aller à l'école. Les charges n'ont pas diminué. Il y a les factures d'électricité, le loyer, et puis bon. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, Georges-Alphonse, aujourd'hui, vous êtes là. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Et ce quelque chose, on veut savoir. On veut le connaître maintenant. Madame, il y a
quelques semaines de cela, nous étions à une réunion pour l'organisation des obsèques d'un oncle. D'accord. Et pendant la rencontre, il nous a été demandé de mettre les portables sous silencieuse. Ce que nous avons tous fait. La réunion était très dense, très dense. Donc on n'a pas fait attention aux appels et autres. Bon, évidemment, après la réunion, il fallait... J'ai voulu avertir mon épouse pour mon retour. Et j'ai constaté qu'il y a un numéro qui m'a plusieurs fois appelé. À ce moment-là, vous étiez toujours en réunion. Oui, nous étions donc toujours impossible de décrocher. D'accord. Je n'ai pas pu décrocher. Le numéro a véritablement insisté parce que vraiment, Bon, quand j'ai allumé mon téléphone, quand j'ai pris le téléphone, j'ai constaté que la batterie était à plat. Donc, je n'ai pas pu rappeler le numéro. D'accord. Et je suis rentré à la maison. Donc, vous rentrez à la maison, donc forcément, là, tout de suite, le premier réflexe, c'est de tenter de remettre le téléphone en marche, enfin, de le recharger un tout petit peu, et puis rappeler aussitôt pour savoir, en fait, de qui est-ce qu'il s'agissait. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le téléphone en charge le temps qu'il charge et puis bon, ben, je suis allé prendre ma douche et à mon retour j'étais vraiment épuisé. J'étais vraiment épuisé. Donc je suis directement allé me coucher sans appeler le numéro. Le numéro en question. Voilà. Et donc j'imagine que dès le lendemain matin, dès qu'on ouvre les yeux, qu'on se réveille, forcément, l'un des réflexes aussi, c'est de prendre son téléphone rapidement. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, le lendemain, bon, ben, je l'ai rallumé et puis bon. Vraiment. Quand je l'ai rallumé, j'ai constaté qu'il y a eu un dépôt sur mon compte. D'accord. Enfin, il y a un message en fait que vous avez vu. Oui, un message, un dépôt sur mon compte, un message qui mentionnait en fait un dépôt sur mon compte. Un dépôt sur votre compte. Un dépôt de 350 000 francs, s'il vous plaît. D'accord. Bon, ben, est-ce que vous attendiez de l'argent de quelqu'un? Non, non, non. Je n'attendais pas de l'argent. Je connaissais pas. Bon, le numéro d'abord, le numéro qui m'a appelé, je ne le connaissais pas. Donc, bon, je n'avais pas vraiment. J'étais un peu perdu. D'accord, mais ce que je veux savoir, est-ce que cette somme d'argent, ces 350 000 francs, avait un lien direct avec les coups de fil incessants que vous avez reçus la veille? Oui, mon attention a été attirée par le coup de fil parce que je me suis dit que ça devait être en rapport avec les 350 000 francs. Donc tout de suite, j'ai appelé. D'accord. J'ai appelé la personne qui s'est présentée. C'était une dame. Elle m'a dit que elle avait tenté de m'appeler la veille, mais en vain. Donc, cet argent lui appartenait, il fallait que je le lui renvoie. D'accord. Bon. Et donc, je suppose que tout de suite, vous avez accepté de lui renvoyer son argent, vu que ce n'était pas à vous, que le propriétaire se manifestait. Oui. Donc, évidemment, évidemment, c'est son argent, c'est pas à moi. Il fallait que je le lui renvoie. Mais comment se fait-il, justement, comment se fait-il que, comment cet argent atterrit en fait sur votre compte? Est-ce qu'elle vous a donné des explications par rapport à cela? Bon, c'est de la dame, elle me l'a dit, elle m'a dit que, bon, sa sœur devait lui envoyer de l'argent et que celle-ci, elle s'est trompée sur les deux derniers chiffres de son numéro. D'accord. Qui
en fait, est devenu le mien. Ok. Voilà, parce qu'elle s'est trompée, donc l'argent est venu sur mon compte. C'est ainsi que l'argent est venu sur mon compte. Donc là, elle vous appelle, je pense, vraiment avec des supplications, vous demandant de lui restituer cette somme-là. Enfin, vraiment, elle a insisté, elle a supplié, et puis, bon, il fallait que je le lui envoie, donc j'ai fait... Surtout que vous êtes chrétien, donc cet argent n'est pas à vous, donc forcément, il faut le rendre à son propriétaire. D'accord. C'est ce que vous avez fait. J'ai tenté de le faire. J'ai tenté de le faire. Vous avez tenté de le faire, d'accord. Parce que ce jour-là, quand je suis sorti, je voulais aussitôt ramener... Après son appel, hein? Oui, après son appel. Je voulais aussitôt ramener l'argent, mais il fallait le retirer pour le ramener. Je n'ai pas pu le faire parce que tous les points de transfert de ma localité étaient fermés. Donc, je n'ai pas pu le faire. Bon, d'aucuns diront que je pouvais le faire aussitôt, mais je n'ai pas pu le faire, franchement. Et je me suis promis de le faire le lendemain. Le lendemain de l'appel. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que ce même jour, malgré toutes les supplications de la dame, vous ne lui aviez toujours pas retourné son argent. J'ai pas réussi. Et le lendemain matin, puisque c'est ce que vous avez résolu de le faire le lendemain matin, le lendemain matin, est-ce que finalement vous avez pu honorer en fait votre promesse, votre parole? Non, madame. Non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que après avoir vainement cherché un point de transfert et au retour à la maison, j'ai retrouvé ma femme en pleurs. D'accord, c'est-à-dire que ça c'est le même jour. La femme vous appelle la dame en question vous appelle le matin. Elle vous demande, elle vous explique en fait les conditions dans lesquelles cet argent est arrivé sur votre compte. Vous priant de lui retourner cet argent. Vous cherchez, vous, de votre côté, un point de transfert. Vous ne le trouvez pas. Donc, forcément, il y a un peu de fatigue. Vous retournez à la maison. Je retourne à la maison. D'accord. Avec l'intention... En me promettant de le lui renvoyer le lendemain matin. Mais par tous les moyens. S'il fallait marcher, s'il fallait... aller très loin. Très loin, j'allais le faire. Et je reviens à la maison. C'est là que je trouve ma femme en pleurs. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle venait d'avoir la nouvelle que mon fils, qui était avec mon petit frère à l'intérieur, venait de faire un accident de circulation. Et il était admis aux urgences, il fallait intervenir. D'accord. Bien, sur les conseils de ma femme, nous avons décidé d'utiliser cet argent. D'accord. Les 350 000 francs qui ne vous appartenaient pas. Donc le lendemain, nous avons retiré l'argent. Et pour faire face en fait aux premiers soins de... Nous l'avons utilisé pour notre fils. Votre fils. Alors ce que je veux savoir, est-ce que la dame entre-temps, puisque vous lui avez fait savoir que ce jour-là même après son appel, elle recevrait son argent, est-ce qu'elle vous a rappelé? La femme après ça, la femme m'a appelé, elle m'a appelé. De la même manière qu'elle m'a appelé quand j'étais en réunion. Elle m'a appelé, mais je ne décrochais plus mon téléphone.
le remords. Bon, je savais, elle m'avait déjà expliqué que l'argent lui appartient. Je ne savais pas ce qu'il fallait lui expliquer. Donc je décrochais plus mon téléphone. Vous ne décrochez plus votre téléphone. Mais ce que je veux savoir, Georges Alphonse, pourquoi vous n'avez pas cherché de l'aide extérieure, au fait, ailleurs? L'urgence, madame, l'urgence de la situation de mon fils. Il fallait paraître plus pressé. Mon fils était entre la vie et la mort. Donc là, vraiment, Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qui vous importait, en fait, c'était sauver votre fils. C'était mon fils. Il fallait lui permettre, coûte que de coûte, de retrouver la guérison. Donc, je suppose aussi qu'à ce moment-là, vous ne mesuriez pas la gravité de votre acte. Vous avez pris de l'argent qui n'était pas à vous, mais vous dites que c'était pour la bonne cause. Oui, mais je m'étais promis remettre cet argent en place dans l'immédiat. Dès que j'avais une entrée d'argent, je remettais cet argent en place et je le renvoyais à la dame. Vous le renvoyez à la dame. Voilà, c'est ce que je m'étais promis. Alors justement, ce fils, concernant son état de santé aujourd'hui. Bon, Dieu merci, ça va, il est guéri, bon, il est en pleine santé maintenant, ça va, il se porte bien, il a repris l'école. Ça va. Ça va. Alors, vous utilisez l'argent de la dame avec la promesse de le remettre en place une fois en possession, vous de votre côté, d'une somme d'argent. Voilà. Est-ce que vous avez tenu votre promesse, Georges Alphonse? Oui, madame. J'ai voulu. Qu'est-ce qui s'est passé, Georges Alphonse? Pourquoi encore, là, à ce moment, vous nous dites « j'ai voulu » Qu'est-ce qui vous a empêché de restituer cet argent au propriétaire? Soyez fort, Georges, s'il vous plaît, soyez fort. Soyez fort, monsieur. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé, Georges Alphonse? Madame, ma femme est commerçante. D'accord. Et elle était dans une organisation de tontine avec ses collègues. Du marché? Du marché, bien sûr. Donc c'était son tour de recevoir sa part de 250 000 francs. D'accord. Et à ces 250 000, j'ai pu ajouter 100 000 francs de ma pension. De votre pension. Pour faire les 350 000. Voilà, réunir la somme que j'avais de manière malhonnête pris à cette femme. Et comme j'avais soigneusement conservé son numéro, quand nous avons réuni la somme, je l'ai appelée. Au départ, elle ne m'a pas reconnu. Donc, je me suis présenté. Et dès qu'elle a su que c'était moi, elle m'a couvert d'une foule d'injures, de malédictions, de tout ce qu'on peut dire de mal à quelqu'un. Et elle m'a dit de prendre l'argent et qu'elle n'en avait plus besoin. De prendre les 350 000 francs, elle n'en avait plus besoin. Mais je veux dire, pourquoi vous ne lui avez pas envoyé, malgré cela, envoyé quand même l'argent? J'ai essayé. D'accord. À 3 reprises, j'ai essayé, j'ai envoyé l'argent, elle me l'a renvoyé.
3 reprises. Mais, Et maintenant, quand je l'appelle, elle ne décroche plus. mais vous lui retournez son argent, elle vous le renvoie, vous lui retournez, elle vous le renvoie, vous lui retournez, elle vous le renvoie. Pourquoi elle vous dit qu'elle n'en a plus besoin? Pourquoi elle agit ainsi? C'est là le problème. C'est là ma souffrance. C'est là que se trouve mon cauchemar, madame. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est cette dame avait besoin de cet argent pour sa fille qui était en travail. Sa fille enceinte était en travail et elle était admise aux urgences. Il fallait les 350 000 francs pour la sauver. Oh. Par ma faute, elle a non seulement perdu sa fille, mais elle a perdu le bébé. Oh là là. Aujourd'hui, je porte ce lourd fardeau. Vous ne connaissez pas la dame, vous ne l'avez jamais vue? Je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas. Son argent est venu tomber sur mon compte. Ironie du sort, j'étais dans la même situation qu'elle. J'ai profité de son argent pour guérir mon fils. Mais voilà que elle a perdu son enfant et son petit enfant. Madame, aujourd'hui, toutes les fois que je rencontre une femme enceinte, j'ai la hantise de la regarder. Je ne peux pas regarder une femme enceinte. Je suis rongé par la peine, par la douleur. Je ne sais pas comment la retrouver? la retrouver. Et cet argent, vous l'avez toujours, ces Mais 350? je l'ai. Et vous n'y touchez pas? Wow. J'ai l'argent avec moi. Il est là. La femme ne répond plus à mes appels. Elle ne m'appelle pas. Et l'argent est devenu, en quelque sorte, un monstre chez moi. Et je suis rongé par le remords, par le regret. Vous avez perdu votre paix. Je n'ai plus la paix. Wow. Ça alors, c'est beaucoup de courage, monsieur. Je
Je me demande. Encore si vous aviez son adresse, encore si vous connaissiez... Enfin, Oui, si elle répondait à mes appels, oui. je ne peux plus dormir. Donc l'environnement aujourd'hui à la maison, c'est lequel? Mais Vous vous sentez c'est tellement détérioré. coupable. Vous vous sentez coupable. Oui. Mon épouse et moi, c'est notre conversation quotidienne. C'est notre prière de tous les jours. Si cette femme-là pouvait un jour nous appeler et nous pardonner. Oh. Nous avons perdu la paix à la maison, la joie a disparu de chez nous. À peine nous nous retrouvons pour des moments de... Que Dieu soit loué avec la grâce de Dieu. Waouh. En tout cas, Georges Alphonse, beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage. Votre histoire nous touche particulièrement. J'imagine un peu ce que vous devez ressentir, comment vous vous sentez en ce moment. Je me sens mal, madame, je me sens mal. Madame, je me sens mal. Je me sens mal. Je me sens vraiment mal. Encore une fois de plus, beaucoup de courage. Vraiment, beaucoup de courage. Waouh, parce que c'est douloureux, public. C'est vraiment douloureux, là. Et j'aimerais bien savoir si quelqu'un veut parler, veut dire quelque chose à Monsieur Alphonse, Georges Alphonse. Quelqu'un souhaite l'encourager, lui dire un mot de compassion, peut-être. Avant que je passe, bien sûr, le micro au pasteur. Allez, je veux quand même qu'on l'applaudisse aussi, s'il vous plaît. Shalom, pasteur Brahima. Re-shalom, j'allais dire. Oui, shalom. On est tous effondrés par cette histoire-là qu'on vient d'entendre. Mais bien sûr, avant de vous donner la parole, j'aimerais quand même entendre le pasteur Kofi. Pasteur Kofi, shalom à vous. Alors là, pasteur, on a en face de nous un homme complètement rongé par la douleur, totalement effondré, avec cette histoire dont on ne s'attendait vraiment pas à cette fin-là, pas du tout. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire, en fait, vraiment? Okay. Wow. D'abord, je vais lui dire de prendre courage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu la volonté de renvoyer l'argent. Il avait une conscience pure. L'urgence de son cas a prévalu sur la bonne foi. Il ne s'attendait certainement pas à ce que cette femme-là ait un problème semblable au sien. Et malheureusement, ça a été le cas. Mais je crois que c'est très difficile. Mais Dieu souvent fait des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que je me dis, peut-être si l'argent ne venait pas, son fils mourrait. Bon, c'est arrivé. C'est humainement difficile à comprendre, mais je crois qu'il doit se pardonner lui-même d'abord. Et puis reprendre la vie, c'est vrai. Même quand on commet un meurtre, on nous pardonne quelquefois. Ce qu'il a fait, il n'a pas fait sciemment. Il a la volonté d'envoyer l'argent le premier jour. Il a été empêché par les circonstances qui prenaient à lui. Et malheureusement, le jour suivant, il a été trop tard pour Notre-Dame qui a perdu son fils et son petit-fils. C'est très difficile. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que ça montre les limites de l'homme. Et je crois que... Aussi, ce que je veux ajouter, c'est que le social dans nos assemblées, si le frère pouvait à l'instant toucher un pasteur ou un membre de son assemblée qui peut lui remettre de l'argent, ce cas ne serait pas arrivé. S'il n'a pas fait, c'est qu'il ne croyait pas qu'en demandant l'argent à son pasteur ou à des amis,
il n'a pas à l'avoir. Donc je crois que à ce niveau-là aussi, il faut qu'on insiste sur la solidarité dans nos assemblées. Parce que le frère était sûr que dans son assemblée, il y aurait de l'argent, il allait demander quelqu'un pour qu'on donne cet argent-là. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Pasteur Kofi. Allez, on va applaudir son intervention. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Brahima, donc voici la situation à laquelle on fait face aujourd'hui. Un homme complètement effondré, mais qui devient un maire qui se sent coupable, qui est en train de s'auto-mutiler parce qu'il il porte le poids de cette culpabilité, de cette responsabilité. Il se dit, si je lui avais renvoyé son argent, elle ne serait pas morte, sa fille, elle aurait encore son petit-fils ou sa petite-fille vivant. Mais en même temps, si je lui envoyais son argent, il y a mon fils à moi qui mourrait. Là, franchement, on se retrouve dans un dilemme. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut déjà lui dire avant, bien sûr, d'analyser sa situation? Je crois que c'est une histoire assez triste, à la fois triste et émouvante. Je voudrais, dans un premier temps, encourager Georges. Comme mon collègue vient de le dire, il a eu la bonne intention, dès le premier jour, de faire repartir l'argent. Bon, certainement que après la réunion, quand il est rentré à la maison, il a vu cet appel-là, où il y a eu cette insistance. C'est là qu'il devait avoir une réaction, une promptitude à rappeler la dame, à rappeler en fait le numéro qui avait insisté. Parce que souvent, quand il y a une telle insistance, ça veut dire qu'il y a une urgence quelque part. Je crois que là, il y a eu une négligence qui a coûté la situation que nous sommes en train de vivre. Il aurait pu, dès les premiers instants, voyant l'insistance de l'appel, rappeler pour savoir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, il pleure, il souffre parce que peut-être que s'il l'avait appelé en ce moment-là, il aurait eu une réaction différente. Peut-être que la situation ne serait pas arrivée jusqu'à ce qu'on vienne lui annoncer l'accident de son fils et tout ça. Peut-être que si ça s'était passé avant, bon, le lendemain, il a essayé de rattraper. Mais là encore, bon, il n'a pas eu cette persévérance nécessaire parce qu'il s'est dit dans son environnement, là, il n'a pas trouvé un coin où faire repartir l'argent. Et puis, ce qui devait arriver de son côté aussi arrivé, l'urgence de son fils et tout ça. Bon, les concours de circonstances, est-ce que c'est heureux, est-ce que c'est malheureux? Je ne saurais dire, mais je voudrais encourager Georges. Ce que nous relevons de positif à son niveau, c'est qu'il a eu la volonté, n'est-ce pas, dans un premier temps de le faire, même si on aurait voulu qu'il fasse plus, mais il a eu la volonté de le faire. Ensuite, après que son fils ait été soigné, il a rassemblé l'argent, il a voulu corriger son erreur. Il a voulu corriger son erreur, là c'était trop tard. Alors, je voudrais d'abord l'encourager. L'encourager pour dire que l'argent même aurait pu partir et puis peut-être que la dame pouvait aussi décéder, ça pouvait arriver. Donc, il y a tout ça. Tout à l'heure, mon collègue parlait de la souveraineté de Dieu. Hein. Dieu, il est souverain en toutes choses. Nous ne disons pas ça pour excuser ce qu'il a fait. Mais nous voulons dire que l'argent aurait pu être là et puis la dame aurait pu perdre aussi, non seulement sa fille. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont mis tous les moyens et puis il y a eu des cas de décès. Donc, nous voulons l'encourager d'abord à se ressaisir et puis chercher vraiment à rencontrer cette dame, peut-être avec son pasteur, avec une délégation, mener des enquêtes pour aller rencontrer la dame. Là, ça risque d'être un peu compliqué. Je pense que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, avec les numéros de téléphone qui sont identifiés, il peut mener des enquêtes, on peut savoir où se trouve la dame, quel est son nom et tout ça, et puis envoyer une délégation pour aller rencontrer cette famille-là. Et s'il le faut, vraiment plaider, demander pardon. Chez nous, on dit, quel que soit ce que tu as commis comme acte, le dernier recours, c'est le pardon. Le dernier recours, c'est le pardon. Et je pense qu'à le voir brisé ainsi, avec tout le chagrin qu'il a, ça veut dire que, quelque part, il regrette profondément son acte. Et la Bible dit, celui qui avoue les transgressions et les délaisse. Avant d'avouer les transgressions, c'est que tu as eu cette contrition du cœur. Tu as ressenti ce chagrin, c'est ce qu'il ressent. Ça veut dire que devant Dieu déjà,
le fait qu'il se sente ainsi brisé, la Bible dit Dieu ne brise pas le roseau qui est déjà cassé. Ça veut dire que Dieu est prêt à lui tendre la main à le relever. Mais il faut qu'il accepte lui-même de se pardonner, ça c'est un. Deuxièmement, qu'il poursuive la démarche. Avec des enquêtes, on peut retrouver cette dame quelque part, avec une délégation. Peut-être que les premières rencontres vont être difficiles, mais à force de persévérance, on peut toujours trouver un terrain d'accord et puis obtenir le pardon de cette dame pour qu'il soit entièrement déchargé. Tout est possible. Tout est possible dans la prière, avec le soutien du Seigneur. Je crois que la situation peut être réglée. Peut être réglée. Waouh. Merci. Georges Alphonse, voici les paroles en fait qui vont peut-être faire renaître l'espoir en toi, qui vont faire renaître l'espoir et voilà, apaiser cette grande douleur que tu as et que nous partageons vraiment avec toi ce soir. Vraiment avec toi ce soir. Merci. Donc je pense que Dieu peut permettre à ce que ça se termine, mais cette histoire, mais vraiment d'une autre façon. C'est ma prière. D'une autre façon. C'est ma prière. Je voudrais remercier le pasteur avec les pasteurs avec ses exhortations. Il faut dire que ce n'est pas facile, n'eût été la grâce de Dieu qui n'abandonne pas. Vous seriez tombé malade, certainement. Vous auriez pris un grand coup. Oui, mais déjà le manque de sommeil crée une dépression. Donc vous voyez vers où je vais. Je prie Dieu qu'il m'aide à retrouver la dame. Cette dame pour lui remettre son argent. C'est tout. Voilà. Dieu le fera. Amen. Je crois que Dieu le fera pour vous. Amen. Il a vu votre volonté, il voit votre détermination, il voit à quel point vous êtes brisé ce soir, il voit votre sincérité, je pense, et Dieu le fera. Dieu le fera. Parce que la Bible nous le présente comme étant le Dieu de l'impossible. Et ce que nous ne voyons pas, lui, il le voit. Ce que nous ne pouvons pas faire, lui, il peut le faire. Aucun cas devant lui n'est impossible ou difficile, en fait, à dénouer. Je pense que Dieu pourra le faire. Donc, séchez vos larmes. Essayez de retrouver cette paix intérieure. Suivez les conseils du pasteur, déjà, de former une délégation avec vos responsables religieux et tentez par tous les moyens, mais vraiment par tous les moyens, de remonter jusqu'à cette femme. Vous avez le numéro, c'est déjà pas mal. Allez vers les agences de téléphonie, donnez-leur le numéro, peut-être qu'on retrouvera le nom, à qui appartient effectivement ce numéro-là. Et moi, j'ai foi que si vous y mettez les moyens et que vous accompagnez ça de la prière, c'est la recette en fait, je pense, et vous pourrez retrouver cette dame-là. Merci. Vous pourrez la retrouver. Merci. Votre histoire nous a particulièrement touchés ce soir. Pasteur, vous pensez qu'il y a des personnes qui auraient pu être aussi dans la même situation que lui? Oui, au-delà de Georges, nous voulons dire que l'argent liquide qui est en votre possession, si il ne vous appartient pas, il est source de tentation. C'est clair. Donc quand vous recevez de l'argent qui ne vous appartient pas, il faut faire attention. Nous sommes chrétiens, on n'est pas chrétien à 50% ou à 70%, on l'est entièrement. Et quand vous savez que vous avez en possession une source qui peut être une grande source de tentation pour vous, ce qu'il y a à faire, soit si ça appartient à quelqu'un, c'est de lui donner son argent. Mais alors, pasteur, ce que justement, je veux qu'on marque un arrêt à ce niveau, il avait les 350 000, mais qui ne lui appartenaient pas. Et on lui fait savoir que son fils est admis aux urgences, il vient de faire un accident. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ne pas toucher à cette somme d'argent-là? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi là, tout à l'heure, je parlais de concours de circonstances. Exactement. Ouais. Voilà. Il avait besoin de l'argent pour sauver son fils. Il ne pouvait pas imaginer que cet argent était aussi destiné à sauver quelqu'un d'autre. Il n'avait pas cette information en sa possession. Seulement qu'il y avait l'urgence se présenter, il a utilisé l'argent qui ne lui appartenait pas. Mais je suis en train de dire que si dès les premiers jours déjà, où il avait reçu l'argent, il s'était débarrassé en quelque sorte, c'est-à-dire s'il avait retourné, il avait mené les démarches nécessaires pour retourner l'argent, on ne serait pas arrivé là. Voilà. Donc je suis en train de dire à tous ceux et à toutes celles qui peuvent recevoir l'argent qui ne leur appartiendrait pas, de faire en sorte que cet argent-là qui n'est pas à vous ne soit pas utilisé à d'autres fins.
Voyez-vous, parce que l'argent est glissant. Hein? Vous avez de l'argent en main, les problèmes, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça ne vous appartient pas. Vous l'utilisez, demain, ça vous crée des problèmes. Et dans l'Église, malheureusement, il y a beaucoup de situations comme ça qui mettent en mal la communion fraternelle, parce que bon, tel frère a été léger avec un autre, avec une sœur qui a utilisé son argent. On lui a confié ça pour faire telle ou telle autre chose, et puis la personne l'a utilisé pour ses propres besoins parce qu'il s'est trouvé ou elle s'est trouvée devant une urgence. Ce sont des situations que nous vivons chaque jour dans nos églises, dans nos milieux, entre frères, entre sœurs. C'est pourquoi j'interpelle les uns et les autres à dire quand l'argent ne vous appartient pas, ce à quoi c'est destiné là, si on vous a confié pour faire quelque chose, il faut le faire très rapidement pour ne pas que la tentation vous amène à l'utiliser à d'autres fins et que cela soit source de situations difficiles pour vous. Voilà. Donc nous voulons encourager Georges pour ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est déjà arrivé, mais il faut qu'on se relève. Il faut qu'on se relève, c'est pourquoi je lui conseille cette voie. Allez voir son pasteur. Avec le numéro qu'il a déjà, on peut mener des enquêtes pour savoir qui est cette dame, et puis envoyer une délégation pour rencontrer cette dame et parler avec elle. Je pense qu'en menant des démarches, on peut trouver un terrain d'entente, on peut se faire pardonner. Il y a eu des guerres, il y a eu des situations qui ont été causées par des guerres où il y a eu des morts, mais les gens se sont rencontrés, ils ont discuté, ils se sont pardonnés. Et surtout que il a Dieu avec lui. Je pense que le Seigneur fera en sorte que, lui, le Dieu de l'impossible, eh bien, il fera en sorte qu'on puisse trouver une situation qui puisse le décharger. Bien évidemment. Alors rapidement, pasteur, on essaie de prier pour lui en pensant bien sûr à voilà, toutes ces personnes aussi. Seigneur, devant cette situation difficile, nous voulons lever nos regards vers toi pour prier pour notre frère qui est concerné par cette épreuve. Tu es celui qui réconforte, tu es celui qui guérit le cœur, tu es celui qui remonte le moral parce que tu es le Dieu du pardon. Merci d'œuvrer dans la vie de Georges pour l'amener, Seigneur, à surmonter cette situation difficile pour retrouver la quiétude de son âme. Au-delà de lui, nous te confions tous ceux, toutes celles qui traversent de telles épreuves. Tu es notre solution, Seigneur, s'il te plaît. Fais grâce et amène les uns et les autres à avoir la bonne attitude, surtout en tournant le regard vers toi. Merci notre Père pour tout ce que tu fais, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci également à vous, public. Alors, Georges Alphonse, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il y a surtout, voilà, des choses qui te permettront de pouvoir te relever de cette situation difficile. Je sais que tu en as tiré les leçons, mais je pense que Dieu, qui est notre Dieu, en tout cas, qui est le Dieu du commencement, mais également le Dieu de la fin, te permettra de donner une fin heureuse à cette histoire-là. Une fin heureuse. Alors, je te l'ai dit, j'ai été particulièrement touchée par ton histoire aujourd'hui. Et on a commencé cette émission en musique avec une belle chanson. J'ai envie de te dire qu'il faut que tu te réjouisses. Malgré ce que tu traverses aujourd'hui, malgré le poids de cette situation sur tes épaules. Je veux simplement te dire qu'il faut que tu te réjouisses. Parce que je crois, en tant qu'enfant de Dieu, effectivement, que toute situation qui se présente à nous doit être une raison suffisante de toujours, pour nous, avoir recours au Seigneur, de toujours fléchir les genoux, que cette situation soit bonne ou qu'elle ne le soit pas. C'est toujours un motif, en tout cas, pour pouvoir se rapprocher davantage du Seigneur. Alors, on l'a démarré en musique. Et tu sais ce que j'ai envie de faire pour toi, Georges? En te regardant, en écoutant ton histoire, j'ai envie de te dire qu'il faut que tu te réjouisses. Et j'ai envie de te le dire en chanson. Est-ce que tu me promets qu'en partant de ce plateau, tu vas arrêter ces larmes qui coulent? Tu vas te décharger de ce fardeau de culpabilité? Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Est-ce que tu prends la résolution ferme dès ce soir, en partant chez toi, en retournant retrouver ta femme et tes enfants, de te réjouir, quoi qu'il arrive dans ta vie, et de croire que notre Dieu, qui est le Dieu de l'impossible, va résoudre ce problème-là? Amen. On peut le faire en chantant. On va y aller alors. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi.
Tu dois te réjouir, tu dois te réjouir dans le Dieu de ton salut, en Jésus ton roi. Oh, tu dois te réjouir dans le Dieu de ton salut, en Jésus ton roi. Tu chantes Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Il rend tes pieds hauts, il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Il te fait marcher, oh, il te fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ta force. Il rend tes pieds, il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Il te fait marcher, oh, il te fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ta force. Tu chantes Alléluia, 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 et Alléluia, Jésus. Jésus qui te relève, te relève, il te relève. Alléluia, Jésus. Jésus qui te décharge, allez, il te décharge, il te décharge. Mon Dieu qui te soulage, il te soulage, il te soulage. Alléluia, Jésus. On doit se réjouir, on doit se réjouir dans le Dieu de notre salut, en Jésus notre roi. Oh, on doit se réjouir dans le Dieu de notre salut, en Jésus notre roi. Alléluia, mais voilà, que Dieu vous bénisse, public, pasteur, Dieu vous bénisse. Rentrez effectivement chez vous avec la grâce de Dieu. Merci d'être resté donc avec nous à cette émission jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien à Georges Alphonse. Georges Alphonse, tu es un homme béni. Dieu te restaurera. Et vous également, qui à la maison, devant votre poste téléviseur, dans votre salon ou n'importe où, traversez la même situation, peut-être plus complexe que celle de Georges Alphonse. J'ai foi et la certitude que notre Dieu, qui est le Dieu de l'impossible, le Dieu de toutes les possibilités, est aussi capable de faire quelque chose dans votre vie. Soyez bénis. Évidemment, c'est la fin de cette émission, mais avant de partir, cette question, vous, à la place de Georges Alphonse, m'a dit quel aurait été donc votre choix. Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir. On va se lever, on va danser ensemble. On va danser. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est mon roi. Je chante Alléluia. 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 Alléluia.